Allez, c'est fini. Hop, let's go. Ça râle, ça veut pas dormir, mais c'est l'heure. Hop. J'ai toujours oublié de fermer la clé parce que sinon June adore ouvrir. J'ai fait un massage. J'en avais trop besoin pour les jambes là. J'ai joué trop au paddle. J'aime bien faire des massages, ça me fait trop du bien. Mais là, j'étais trop mal. Genre, j'étais allongée plat, hein. J'avais envie de gerber. Et genre, toute ma nourriture, j'avais pas encore digéré parce que j'ai fini de manger. À peine j'ai fini de manger, j'ai couché les enfants. Elle est arrivée. Donc, c'est-à-dire qu'entre ma dernière cuillère et son massage, il y a eu peut-être 10 minutes. Oh là là, j'étais allongée comme ça, sur le ventre, sur le dos, j'étais dans le mal. Horrible. Là, je suis en train d'attendre ma commande qui arrive dans... Sinon, je dormirai en fait, je crois. Je suis trop fatiguée. Il est 48. 20h48. J'ai une commande qui arrive à 21h27. Demain, ils font des jus aux maîtresses, des biscuits et tout, des trucs. Donc, j'ai commandé en fait, parce que j'avais rien. Je n'ai pas de biscuits, je n'ai pas de jus. Hein. Vous avez vu ce qu'il y a dans nos placards. Elles vont pas être très heureuses, les maîtresses. Donc, j'ai fait une commande. Sauf que du coup, la commande, elle arrive pas encore, quoi. C'est fou comme mes cheveux, ils ont bien poussé. Franchement, je suis vraiment super contente. Je vais un peu les dépointer. Genre légèrement quand même. Mais je suis contente. Bon, je suis allée chercher des produits. Crème de jour, crème de nuit, lotion micellaire. Parce que, bien sûr, Thibaut est parti au Cambodge avec tous mes produits. Et là, j'allais me mettre mes crèmes et tout. D'un coup, je me suis aperçue que je n'avais plus rien. C'est le moment, nous y sommes. Je vais rentrer dans ce lit toute seule. Quelle tristesse. Oh là là, quelle tristesse. J'aime trop dormir avec mon mari, genre. J'aime trop être avec lui. Enfin, j'aime trop être avec lui. C'est dingue, hein. Parce qu'on est tout le temps collés, on est tout le temps ensemble. Ça fait des années qu'on fait tout ensemble. Notre travail, c'est le même. On fait tout pareil. On a les mêmes sociétés, les mêmes entreprises, les mêmes machins, la même maison, les mêmes trucs. Tout est ensemble, en fait. Donc voilà. Donc on a pris l'habitude d'être l'un avec l'autre tout le temps. Et du coup, il me manque. Hein. Mais ça va passer vite. Ouais, ça va passer super vite la semaine. Je sais que j'ai tellement des choses tous les jours que ça va défiler à une allure abusée. J'ai mis une petite... Oh non. Hein. Ah non. J'ai tout qui est en automatique chez moi. Donc quand j'entre dans une pièce, ça s'allume et des fois, ça s'éteint. Quand tu bouges plus, le truc d'automatique, il est à l'entrée de la porte. Et du coup, voilà, je suis dégoûtée. Regardez ce qui vient de se passer. Non mais lol. Je suis dégoûtée. Il s'est passé ça. Mais il s'est aussi passé celui-là. Je sais pas si vous voyez. Il y a un trou sur tout le côté. Celui-là aussi. Ça fait 2 fois que je fais mes ongles et 2 fois que ça tient pas bien. Avant, ça tenait très bien. Je crois qu'il faut que je fasse une pose d'ongles. Peut-être que mes ongles, ils me disent c'est bon, on se calme. Ça fait depuis que je suis enceinte de Louane que je fais des ongles. Avant, j'en faisais jamais. Je me les rongeais. J'adorais en plus. C'était trop bien. Je me rongeais les ongles, je tirais. Je le gardais dans la bouche. Et je le crachais. Oh là là. Et là, ça fait depuis... Ne faites pas ça. Hein. C'est pas bon pour les dents, les mailles des dents et tout. Ça abîme et tout. C'est une bêtise. Ce que je vous dis. Et du coup, depuis que je suis enceinte de Louane, je fais des ongles. Donc, je n'y touche plus. Mais ils ont toujours été nickel. Et là, c'est vrai que ça fait 2 fois qu'ils s'abîment. Serait-ce un signe de... Faut les laisser tranquilles. Mais est-ce que si je les laisse tranquilles, je vais pas reprendre mes mauvaises habitudes, mes vieux démons? Je sais pas. Et puis c'est trop bien d'avoir les ongles tout le temps faits. Tout le temps bien, quoi. Je suis deg, je suis allée chercher des outils. C'est ma petite caisse à outils. J'ai plein de trucs dedans. J'ai des ciseaux. Merde. J'ai des trucs pour les ongles. En fait, le truc, c'est que moi, je peux pas rester... Je peux pas rester avec un bout de gel comme ça, là. C'est juste pas possible. J'ai commencé à vouloir tout arracher avec la bouche, là, mais... Au fait, je vous ai pas raconté, Liwan et Mylon, comme à leurs grandes habitudes,
Ils adorent se bagarrer, se chamailler. Ben là, ils se sont chamaillés. Ils n'ont pas eu la meilleure idée que de me démonter le livre de la librairie. Donc, je vais devoir retrouver le livre. Je m'en occupe demain. Je vais le trouver sûrement sur Amazon ou quoi. Et voilà, et racheter le livre de l'école parce qu'ils n'ont rien trouvé de mieux à faire que de se déchirer le livre. Allez, hop. J'attaque une nouvelle au micellaire. Donc Thibaut est bien arrivé à Siem Reap au Cambodge. Je suis trop contente, je viens de la voir. Tout le temps que j'ai dormi, t'es dans l'avion, donc c'est trop bien. Et il va attaquer sa journée de visite. Oh là là, j'ai tellement aimé le Cambodge. D'ailleurs, les amis, si vous cherchez des voyages qui ne coûtent pas excessivement cher, allez en Asie. Parce que moi, j'ai beaucoup voyagé dans ma vie. Et je peux vous dire que il m'a pris ma crème de jour et ma crème de nuit quand il est parti au Cambodge. Bref, tout ça pour vous dire que ouais, l'Asie, ça coûte pas très cher en fait. Tous les pays asiatiques, c'est là où vous pouvez faire des vacances pour pas très très cher. Que ce soit le Cambodge, le Vietnam, le Sri Lanka, la Thaïlande, voilà. Ça va pas être un voyage qui va vous coûter aussi cher que par exemple d'aller en Islande. L'Islande, ça coûte très cher. Hawaï, ça coûte très cher. Le Japon, on avait payé super cher aussi. Voilà, donc vraiment, et c'est des beaux endroits. L'Asie a tellement de beaux endroits, Bali, tous ces endroits-là, Thaïlande, Koh Samui, Koh Phangan, Koh Phi Phi. Voilà, bref, c'était juste un petit conseil d'amis, parce que bah, c'est vrai qu'on a tous des budgets différents pour voyager. Et il y a tellement de beaux endroits à faire qui sont pas très très excessifs. Et qui sont très beaux. Allez, je suis prête, j'en ai les enfants, je les ai préparés, ils sont dans la salle de jeu le temps que je finisse de me préparer. Je les emmène à l'école. Trop cool. Bonne journée. Et voilà, direction l'école. Hop, on est bien tous ensemble. Vous êtes contents? Est-ce que vous avez bien dormi? Oui. Ouais, est-ce que vous êtes motivés pour aller à l'école? Oui. Vous êtes sûrs? Je peux voir tes petits cheveux, Lily? Waouh, très joli. On a fait une jolie coiffure. Je te montre tout à l'heure, ok? On lui a fait une jolie coiffure, on a mis des petits élastiques. Ah, papa, il est au Cambodge. Oui, je te montre, attends. Allez, enfant déposé. Je rentre à la maison. Non, quand je mange à 18h, j'ai pas du tout faim après. Parce que à 19h30, je vais dans le lit. À 20h, 21h, je vais pour m'endormir. Donc à 21h30 au pire. Donc en général, quand t'as mangé 2-3 heures après, t'as pas faim. Non, au contraire, c'est trop bien. Je mange à 18h. À 21h45, je dormais. Et encore que j'ai attendu la livraison des biscuits, des jus pour les maîtresses, parce que sinon je pense que j'aurais pu m'endormir à 21h20. Bon allez, je suis revenue quand même, parce que je suis déterminée. Mais je vous avoue que aujourd'hui c'est dur en fait, c'est plus de la renforcement musculaire, donc c'est hyper physique, des pompes, des trucs, des planches. C'est ma phobie le mercredi. Mais le truc, c'est que le vendredi, c'est trop bien. Par contre, c'est le jour là où... Mais bon, du coup, c'est pas grave. Je suis quand même venue. Parce que malgré tout, ça fait du bien de faire du renforcement, du yoga et tout. Je me suis acheté un nouveau sac. Je me suis acheté une nouvelle mat. Donc, je vais tester ma nouvelle mat pour la première fois. Enfin non, je l'ai fait à la maison des étirements il y a 2 jours à ma belle-mère. Mais là, je vais vraiment faire mon cours avec. Oh là là, j'ai fini mon cours de yoga, c'était trop bien, ça m'a fait grave du bien. Et j'étais très forte aujourd'hui. Alors je crois que c'est parce que j'ai changé de mat. Et en fait ça a fait beaucoup parce que je glisse moins et je suis plus stable. Donc voilà. C'était trop bien. Je viens de recevoir mes nouveaux shampoings. J'ai pris le Hydrate, j'ai pris le Anti-Freeze et le Volume. Bon, vous savez, moi j'ai tous mes shampoing Myriam K, voilà, dans ma salle de bain. Et j'aime trop changer. Ce genre d'histoire, ça me touche, mais tellement, ça me fout une colère.
les violeurs d'enfants, ça me fout la haine en fait. J'étais en train de lire le truc et tout, alors je sais pas, je vais être indisposée, donc je dois avoir les hormones, je dois être plus sensible, je vais être indisposée dans 2 jours. Mais ça me met tellement en colère en fait que des prédateurs sexuels en liberté. Vraiment. Tous ces gens-là, il n'y a pas de pardon en fait. Je suis désolée, on ne pardonne pas. Voilà, on ne pardonne pas. Tu violes, on t'enferme. Tu n'as pas à violer, à traumatiser des enfants pour leur vie entière. Ça me fout dans une haine en fait, parce que j'ai des enfants, je suis maman. Et je trouve que, enfin, je n'ai pas les mots en fait. Et j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus. J'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus des histoires comme ça. J'en lis tout le temps, j'en vois tout le temps. Ça me déchire le cœur en fait. Vraiment, ça me répugne, ça me dégoûte. Ces gens, je les déteste. Je les haïs du plus profond de mon cœur. Je comprends pas qu'en 2025, avec tout ce qu'on peut faire avec les géolocalisations, avec tout, tu parles d'un truc, ton téléphone, 2 secondes après, il te le sort de nulle part, avec tout ce que les intelligences artificielles et tout, je comprends pas que tous ces gens ne sont pas traqués directement en fait sur les dark web et tout. Ces gens-là, ils devraient être traqués. Je comprends pas que ça existe, ça me rend fou en fait. Comment tu peux avancer autant dans la technologie, dans la vie, et comment il y a autant de gens qu'il y en a de plus en plus de tueurs, de violeurs, de criminels. C'est quoi ce monde de tarés en fait? Ça me rend fou parce que j'ai l'impression que j'entends de plus en plus d'histoires. Tous les jours j'en lis, tous les jours c'est sordide, c'est horrible. Ces gens-là, je les déteste, je les haïs et je comprends pas pourquoi. Pour moi, on t'enferme, tu fais du mal à un enfant, tu traumatises un enfant, t'es enfermé à vie. Tu lui as tué sa vie, ta vie doit être tuée. Je suis désolée, tu dois être enfermé pour toute la vie. Tu n'as pas le droit de détruire des enfants, des familles, de t'en prendre à des innocents, des gens sans défense qui peuvent pas. Ça me rend fou en fait. J'ai des enfants, je suis maman, ça me met dans une colère, mais dans une colère terrible en fait. Je déteste ces gens, je les haïs du plus profond de mon cœur. Ils ne devraient pas exister, ils devraient être enfermés. Qu'est-ce qu'ils font dehors? Je vous jure. J'espère qu'un jour, il existera quelque chose, j'en sais rien, un logiciel qui, sur le dark web, traquera tout le monde, les adresses IP, les localisera, les enferme. Vraiment, c'est mon plus grand rêve. En quelle année des enfants subissent des choses comme ça, des viols, des maltraitances, je serre. Ça me met tellement en colère, mais tellement. Ça me contrarie de fou. Ça me contrarie de fou. Les peines, elles sont pas assez lourdes. Je suis désolée. Le problème, c'est... Bref, je vais pas m'attarder. Je vais essayer de me remettre dans un mood positif parce que ça me met trop en colère et ça me touche personnellement. Ça me touche vraiment. Genre, c'est toutes ces histoires, toutes ces catastrophes qui arrivent aux enfants. Toutes ces guerres, tous ces trucs, tout ce que les enfants, ils ont rien demandé. C'est des innocents, ils arrivent sur Terre, on leur détruit leur vie. Après Myriam K, je reçois mon colis Bajois avec tous les parfums de sol. Je suis trop contente. Ça y est, je peux ouvrir, il fait moins chaud. C'est trop bien, du coup je mange avec ma vue sur ma piscine. C'est ma vue préférée de la maison. J'adore. Alors, je vous montre un petit peu ce que je mange parce que vous savez que depuis cet été, nous avons changé de régime alimentaire. On mange plus enfin, quasiment plus, je dis bien quasiment, puisque c'est arrivé 2 fois dans le mois de septembre. Mais sinon, on mange plus de viande, etc., de poisson. On prend tout ce qui est protéines, etc., dans les légumes, enfin dans les choses qui viennent de la terre. Voilà, donc on mange super bien, on se sent super en forme. Je vous fais un petit résumé, mais ça m'a complètement changé. Là, normalement, je vais être indisposée dans 3 jours. Je suis en PLS dans mon lit, je suis là, je suis super bien, j'ai une super forme, je fais plus trop de sieste. Je suis plus physique, athlétique dans mes sports que je pratique. Vraiment, ça a tout changé, mon alimentation. Donc après, il faut toujours bien sûr des glucides, des protéines, etc. Mais on n'est pas obligé de les trouver dans la viande, sachez-le. On en trouve dans les pois chiches, on trouve le fer partout, on trouve les protéines partout. Il faut juste bien se renseigner et manger correctement. Donc je vous montre un petit peu un plat. Donc là, il y a du thon, mais voilà, c'est très rare qu'on en mette. C'est parce qu'il me restait une boîte de conserve. Sinon, voilà, haricots rouges, maïs, tomates. Là, c'est des galettes de courgettes avec du maïs, des œufs, de la farine. C'est super bon. Là, on est sur des pâtes avec de la sauce tomate, du basilic et le fromage. C'est un fromage végétal que j'adore. Et je vais manger une salade avec des crèmes germées. C'est super bon. Voilà à peu près mon repas. Je mange beaucoup en quantité. Voilà. Je mange vraiment bien. C'est important.
Mais en tout cas, je me sens en pleine forme, mais vraiment. Et les enfants, ils mangent super bien aussi. Tout est très bon. C'est une autre manière de cuisiner. J'ai découvert, j'ai fait des recherches, j'ai regardé beaucoup de reportages et j'ai cherché aussi où c'est qu'on trouvait les protéines, où c'est qu'on trouvait le fer, comment bien manger, que ce soit équilibré. Donc voilà, vraiment, je vous invite à faire attention à ce qu'on mange. Je bois pas de soda, jamais, je bois que de l'eau, tout le temps, que de l'eau, que de l'eau, que de l'eau. J'ai toujours ma gourde au cou à côté de moi, mais je bois que de l'eau. C'est très rare que je boive des sodas, des trucs, ou alors des fois je prends un jus de tomate au restaurant, c'est rare aussi, ou alors un ginger ale, je sais pas comment c'est comme ça qu'on dit, mais ça c'est 1 ou 2 fois par mois. Sinon c'est que de l'eau. Je fais des exercices, je fais du sport, j'ai un régime alimentaire hyper sain, un rythme de vie hyper sain. On se lève à 6h30, on se couche à 22h30 maximum, et encore voilà. Et franchement, on se sent mieux comme ça. Voilà, c'était le petit résumé. Je vous invite à prendre soin de vous parce que quand on prend soin de soi, on se sent bien. Et je vous vois arriver, oui, mais il faut de la viande pour la force, etc. Pas du tout. Je vous invite à regarder le film The Game Changer. Et vous allez voir que tous les gens les plus forts du monde, les athlètes des JO, etc., ils sont véganes. Je ne suis pas végane, mais ils sont véganes et tout va bien. Tout va très bien pour eux. Bon appétit. Alors ça, les graines que vous voyez là, c'est des graines germées, c'est super bon pour la santé. Vraiment, vous pouvez même le faire vous-même. Hein. C'est super bon, vraiment. Et moi, je fais radis. Radis, c'est mes graines germées préférées. Ça a le goût du radis en fait. J'ai tout mangé. Regardez. Je vais manger. Bon allez, après un bon repas, je vais aller faire mon plein de vitamine D. Je vais aller mettre au bord de la piscine. Je prends du temps pour moi, hein. Thibaut il est pas là, je vais me caler, je vais travailler de la piscine. Voilà. C'est bien aussi de se retrouver seule avec soi-même. Là, je vais manger seule avec moi-même. J'ai des taches d'huile de salade, ça. Je mange des coco. J'aime bien me retrouver seule avec moi-même. C'est bien, ça fait du bien aussi. D'avoir le temps de tout faire au ralenti. Là, je vais manger, il est 14h. Voilà. Accroche-toi. Accroche-toi. Ok. Et va là-bas. Allez, va là-bas. Viens là. Allez, là, viens. Allez, vas-y. Bravo. Allez, on envoie à papa. Allez, va là. On va envoyer à papa. Ici. Ben oui, mais vous accrochez. Bravo. Mylon, tends les bras à ta sœur. Elle vient à toi. Allez, vas-y. Bravo. Bon, bah, c'est trop bien. Depuis cet après-midi, on a passé l'après-midi dans la piscine. Les enfants, ils se régalent. Ensuite, ils vont faire la douche dehors. On va utiliser cette douche-là. Voilà. Et après, ils vont aller jouer. Et puis, on va bientôt manger. Quel petit clown. Et ce qui est génial, c'est que maintenant, je peux tout laisser ouvert de la maison parce qu'il fait super bon. Donc, franchement, on se régale. Vraiment, ça, c'est la période que j'aime quand on peut laisser ouvert dedans, dehors. Être à la piscine. Bon, ça, la piscine, c'est que quand on est dedans avec les enfants. Sinon, si on est dans la maison, c'est fermé. Hein, bien entendu. Ils ne savent pas encore nager correctement. D'ailleurs, demain, ils ont leur cours de piscine, normalement. J'espère qu'on va y arriver. Parce qu'on a un peu des soucis les cours de piscine, hein, j'ai l'impression. Mais ça devrait le faire.
Alors, je n'influence personne à manger comme nous. Chacun fait ce qu'il veut, je juge personne, juste je partage parce que j'ai toujours partagé ma vie et ce que je mangeais. Quand je mangeais des kebabs, quand je mangeais des burgers, quand je mange des sous japonais ou quand je mange très bien, tout simplement. Et oui, bien sûr, de ne pas manger de viande et de poisson, forcément, ça peut faire des carences si on ne le met pas par des végétaux entre guillemets qui sont remplis de fer, de protéines, etc. On mange des graines de chia, on mange... Enfin voilà, c'est très important de se renseigner là-dessus. Elle a raison. Patricia a vraiment raison. Donc je ne vous recommande pas de faire comme moi. Pour ceux qui veulent faire comme moi, il faut bien se renseigner et que les repas soient hyper complets.